Aujourd'hui, tu vas apprendre à quel point le sommeil est important pour venir soutenir tes objectifs santé, tes objectifs de perte de graisse et tes objectifs de bien-être. Alors, au-delà de s'entraîner et de bien manger, il existe un élément qu'on néglige souvent dans notre processus de remise en forme, c'est le sommeil. Le sommeil vient soutenir ton corps et ton esprit par la magie qui opère pendant que tu dors. Je t'explique ce qui se passe pendant le sommeil. En fait, le sommeil, pendant qu'on dort, tous nos organes sont régénérés pendant notre sommeil et ça se fait de façon magique. Donc, le corps humain étant ce qu'il est, il y a plein de choses qui se passent dans le monde invisible intérieur et pendant que tu dors, c'est là que les hormones font leur travail, c'est là que les cellules se réparent, c'est là que ton esprit se régénère pour repartir pour une autre journée le lendemain. Alors, lorsque tu manques de sommeil, ce qui arrive, c'est que tu te mets à risque de maladies cardiovasculaires, de l'anxiété. On est beaucoup plus anxieux quand on manque de sommeil. Irritabilité, l'humeur qui change complètement. Quand on ne dort pas suffisamment, on est beaucoup moins joyeux et de moins bonne humeur, plus irritable. Alors, ça, c'est ce que ça fait à notre esprit. Manque de concentration, manque de créativité, quoi. Ça vient toucher absolument toutes les sphères de notre vie. La fatigue physique, la fatigue psychologique, tout est lourd, tout est difficile. Par contre, le lien précis entre la prise de graisse et le sommeil, le voici. C'est au niveau hormonal. Les hormones dans ton corps sont régulées par plusieurs organes et les organes sont régénérés pendant que tu dors. Donc, si tu ne dors pas assez, ce qui se passe dans ton système hormonal, c'est qu'il va être débalancé. Il n'a pas pu récupérer pour faire son travail de la bonne façon. Donc, les hormones étant débalancées, ce qui arrive, c'est que tu vas ressentir la faim beaucoup plus que si tu dormais suffisamment. Donc, la faim est vraiment gérée par une hormone. La sensation d'avoir suffisamment mangé est aussi gérée par une hormone. Et une autre hormone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère aussi le stockage de graisse et le métabolisme du corps. Donc, comment brûler la graisse, comment la stocker, tout ça, c'est géré aussi par les hormones, au-delà du mouvement qu'on fait, au-delà de ce qu'on mange. Donc, le fait de dormir en quantité et qualité suffisante, c'est capital lorsque tu veux atteindre tes objectifs. Donc, si tu n'as pas pris d'action là-dessus et que ton sommeil est moyen ou médiocre, alors je t'encourage fortement à prendre des actions rapides dès maintenant pour améliorer ton sommeil. Donc, voici maintenant comment moi j'améliore mon sommeil, des choses que je te partage et qui sont même prouvées scientifiquement de fonctionner. La première chose, c'est, au fait, il y a deux volets. Il y a le volet environnement puis il y a le volet habitude de vie. Donc, environnement, on se comprend, c'est tout ce qui est la chambre à coucher, la lumière, le bruit, le confort, la température de la pièce. Ça, c'est très important que ce soit adéquat pour soutenir ton sommeil. Maintenant, les habitudes de vie, c'est là où nous avons le plus de pouvoir. Et là où on a le plus de pouvoir, c'est sur ce qu'on fait dans notre quotidien. Et exemple, tu peux, dans la journée, le matin, en fait, il faut que tu ailles dehors, aller à l'extérieur de la maison, aller se mettre en contact avec la nature, aller marcher 10 minutes par jour, se mettre en contact avec le soleil, le vent, les oiseaux, la lumière du jour. C'est extraordinaire comme ça vient réguler absolument tout dans ton corps et que tu vas voir la qualité de ton sommeil va être beaucoup plus réparatrice que de ne pas aller dehors. Ça permet de mettre un point de repère à ton corps qui va savoir faire la différence entre le jour et la nuit. Donc ça, c'est aller dehors, aller marcher, aller courir. Une activité physique légère, modérée ou élevée selon notre niveau d'expérience dans la journée, pas trop tard le soir parce que s'entraîner tard le soir, ça nous active, ça nous réveille, ça nous redonne un souffle de vie et ça peut nuire à notre sommeil. Donc maximum 4 heures avant d'aller me coucher, je ne fais plus de cardio ni de musculation. J'y vais avec des étirements, donc des exercices d'étirement pour vraiment détendre les muscles. Ça, c'est bon avant le sommeil. L'esprit et les muscles sont vraiment reliés. Donc, quand tu fais des étirements, tu vas te détendre intérieurement aussi. Manger au plus tard 3 heures avant d'aller se coucher. Ça aussi, ça aide énormément au sommeil. C'est pour éviter tout ce qui est reflux, tout ce qui est malaise gastrique pendant le sommeil. Ensuite, une chose qui est bien importante, c'est de faire une activité qui nous fait décrocher mentalement au moment d'aller se coucher. Tu peux trouver l'activité qui va te permettre à ton cerveau de décrocher des soucis du quotidien.
Pour ma part, je pratique de la méditation. Mais ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Donc, tu peux faire de la lecture, tu peux faire du tricot ou toute autre activité qui te permet juste de te concentrer sur quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te détend, mais de lâcher prise sur les soucis du quotidien. Ça, c'est une chose très importante à appliquer petit à petit. Et puis, je n'en parle pas souvent, mais l'alcool, on pense que ça nous permet de nous endormir, mais en réalité, ça nuit vraiment beaucoup à la qualité du sommeil. Donc, boire de l'alcool nuit aux phases de sommeil qui sont nécessaires, pour soutenir et pour régénérer ton corps. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu as des idées aussi, n'hésite pas à me les partager. Alors, le sommeil, ce que ça va te faire, c'est que ça va créer un cercle vertueux de bien-être. Lorsque tu vas bien dormir, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie le lendemain matin pour vaquer à tes occupations, pour te mettre en mouvement, bouger, se mettre en mouvement, faire de l'activité physique. Quand on dort suffisamment, alors on en a plus envie parce qu'on a plus d'énergie. Tu vas être de meilleure humeur, tu vas prendre de meilleures décisions, avoir de meilleures relations. Ça, tout est relié en fait. C'est un cercle vertueux. Je t'encourage donc à prendre soin de toi. On se retrouve dans 2 semaines où je te partage ma 3e vidéo sur le 3e pilier important négligé lorsqu'on veut atteindre des objectifs santé bien-être pour éliminer la graisse corporelle qui nous alourdit, qui nuit à notre qualité de vie. Et donc, je te souhaite une excellente journée. D'ici là, prends bien soin de toi, pratique une chose à la fois toujours. On ne veut pas aller trop vite, on y va une chose à la fois, petit à petit, et on va très loin. À bientôt!